Bonjour, bonjour! Je m'appelle Marie Léchine, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Stampin' Up, c'est les loisirs créatifs, le scrapbooking plus particulièrement. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour... donc là, c'est une vidéo création. La semaine dernière, je vous avais fait une petite vidéo pour vous présenter tous les swaps que j'avais eu à la convention annuelle Stampin' Up à Strasbourg. Donc cette fois-ci, on va se mettre au travail, on va faire une petite carte. Donc c'est une carte, on va repartir sur de la simplicité. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire hyper compliqué pour avoir un effet super sympa et faire plaisir à ceux à qui vous ferez les cartes. Donc en fait, la carte que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je l'ai fait en deux versions. Je l'ai fait en petite version et en grande version. Voyez. Alors, cette carte, l'idée m'a été soufflée par une amie scrapeuse. Donc voilà, après, on le décore à sa façon, mais voilà à quoi ressemble la carte. Donc, tac. D'accord. Et là, on a de la place pour écrire notre petit mot. Donc voilà, c'est une carte vraiment simple en pliage, mais elle a quand même son petit effet sympa. Là, on va faire le petit nœud et comme ça, la carte est fermée. Donc, je l'ai fait aussi en plus grande version. Et puis, ben, cette fois-ci, on va se mettre au travail, hein. Allez, c'est parti! Ça y est, me revoilà à ma table de travail. Donc, voilà, vous avez vu, c'est un petit pliage vraiment simple. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de faire des choses hyper compliquées. Donc, pour faire cette carte, à la fin, je vous mettrai en commentaire les mesures si vous voulez, si vous avez besoin. Des fois, c'est plus facile d'avoir un tuto. Donc, on est parti. Je vais essayer hop, de déplier. On est parti sur un rectangle de 20 cm sur 20 cm. Tac, tac, tac. Bon, il paraît que j'ai l'accent suisse, hein, habitant juste à côté de la Suisse. Voilà, mes copines scrapeuses m'ont encore dit ça l'autre fois, que j'étais entre la Belgique et la Suisse. Bon, bah, je suis vers la Suisse, donc bon, c'est pas... Donc, là, j'ai mon carré de 20 par 20. Je vais plier en croix 10 par 10 des deux côtés. Donc, on fait un pli à 10. Donc, un pli, pas une coupure. Tac, je tourne, je refais 10. Cette carte, je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais c'est vrai que c'était vraiment sympa de la refaire l'autre jour. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux rainures. Je regarde si ça se voit. Ouais, voilà. Tac et tac. Donc cette fois-ci, je retourne mon papier parce que le pli ne sera pas dans le même sens. Et là, je vais bien... Il faut que je fasse en diagonale. Tac. Donc je vérifie que j'ai bien ma diagonale, les pointes qui sont dans la rainure. Et c'est parti. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin du coupe-papier. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on plie. Vous savez, on cache les bourrelets. Vous voyez, là, le bourrelet, là, je l'ai. Et de l'autre côté, c'est pas un bourrelet, c'est la rainure. Donc, vu que j'ai le bourrelet, eh ben, on le cache, on le plie. Voilà. J'ai toujours entendu ça, je ne sais même pas qui m'avait dit ça la première fois, mais j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. On cache les bourrelets. Ben, pourquoi pas, hein. En plus, ça, on retient ça en général. Donc, voilà. Là, j'ai ma carte qui est vraiment toute prête. Tac et tac. Ma carte qui est toute prête. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, moi, je vais faire un petit peu comme celle-là, parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Donc, je vais utiliser
ce poinçon avec le poinçon de la feuille. Ça me... Voilà. Je les ai ici. Tac. Et puis voilà. Alors, on va sortir la machine de découpe. Ma feuille, je vais la faire en verte. Donc, c'est le pan-pin-pan. Je vais essayer que ça ne bouge pas trop. Tac, tac, tac. Donc, on le met. On tourne, on tourne, on tourne. Donc là, j'ai déjà la feuille, vous voyez, qui est encore après le poinçon. Du temps que j'y suis, je vais également prendre une feuille blanche pour pouvoir faire ma... Hop, un petit bout de papier blanc. Et là, je vais faire celui-là. Et celui-là, il est très très beau à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ça. Hop. Donc en fait, vous voyez, quand on découpe, on a la découpe, mais le négatif, regardez comme il est magnifique. Et je pense que je vais regarder pour faire une petite vidéo, une petite carte en utilisant ce négatif, parce que bon, bah, la découpe est très belle, mais le négatif est vraiment très très fin. Magnifique. Ça et ça. Bam bam. Je vais remettre la machine de côté, parce que je pense que je n'en aurai plus besoin. Tac. Là, je vais reprendre... normalement, j'ai mon outil touche à tout, mais je ne l'ai pas vert, moi. Donc, vous voyez, dans les poinçons, il y a toujours un petit... hop, vous voyez, une petite... un petit trou pour pouvoir... comment dire? Il y a toujours un petit trou pour pouvoir sortir la découpe. Donc, en fait, une fois qu'on l'a... Tac, elle s'enlève nickel. Donc ça c'est bon. Ensuite on va avoir besoin de papier. Donc ça sera soit du papier imprimé, soit du papier blanc que vous tamponnez. Vous savez, moi j'adore faire mes propres papiers imprimés. Bah là pour plus de facilité, je vais prendre du papier qui fait partie, si je ne me trompe pas, du papier des exclusivités en ligne. Hop, il y a le recto et il y a le verso. Voilà. Donc, je vais partir sur celui-ci que je trouve magnifique. Donc là, on va prendre 2 carrés de 9 cm par 9 cm. Vu qu'on enlève 1 cm de... On va enlever 1 cm pour le matage. Hop. 9. Par 9. Ensuite, on va à nouveau faire la diagonale, mais en coupant. Après, on fait la diagonale qu'on veut, hein, en fonction des éventuels motifs du papier. Voilà. Moi j'ai bien envie de mettre
moi j'ai bien envie, est-ce que ça va pas faire trop pâle? Ouais. Alors, moi ce que je vais faire après, c'est de la pure déco, hein, donc chacun fait comme il le veut. Moi j'ai bien envie de faire un peu comme ça. Donc je vais mettre un rectangle, je regarde ce que j'avais mis l'autre fois. J'avais mis quoi? 5 cm. Ouais, bah je vais repartir pareil. Alors, hop, ça c'est mes deux rectangles. Je vais faire 5 cm par 9. Donc ça sera pour ma petite déco de façade. De couverture, pardon, pas de façade. Tac. Et puis, il va me falloir également un morceau. Parce qu'en fait, regardez derrière. Tac. J'ai mis une petite déco. Pour cacher et puis pour ne pas salir le derrière. Donc, je vais reprendre. Est-ce que j'ai encore? Donc là, le petit carré de derrière sera à nouveau 9 cm par 9 cm. Hop. Tac, tac, tac. Je pense que je suis pas mal. Alors, hop. Donc là, on a vu qu'on avait bien marqué les plis pour que la carte se tienne à peu près. Moi, je vais décider de l'ouvrir comme ça. D'accord? Donc ça sera le devant. Ça sera le derrière. Le derrière, je vais coller ceci. Sauf que, il y a la petite particularité, c'est qu'on va avoir le petit ruban qui passe derrière. Hop, vous voyez? Il y a le petit ruban. Et la bonne idée de ma copine scrapeuse, c'est de surélever un petit peu pour que le ruban puisse s'ouvrir, puisse être tiré dessus. Vous voyez, là c'est fixe, mais derrière c'est souple. Donc ce que je fais, la petite astuce, c'est que je vais mettre des petits points de stamping dimensionnel. C'est des petits points de mousse. Comme ça, au moins je suis sûre que ça pourra coulisser. Tac, tac, tac. Je vais en remettre deux là. Voilà, comme ça au moins je suis nickel. Après, on n'est pas obligé d'en mettre autant. On peut également mettre des petites mousses, vous savez, celles qui sont en bande. Ou alors utiliser, quand on a envie de faire comme ça, on peut également utiliser, vous savez, ce qui reste du tour quand on a déjà utilisé tous nos petits points de mousse. Donc j'ai dit que je l'ouvrais comme ça, que j'allais le mettre comme ça. Oups, j'allais faire une bêtise. Il me faut le ruban. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc je vais regarder combien il me faut de ruban. Hop. Tac, tac, tac. Après, voilà, faut pouvoir faire le nœud. Allez, hop. C'est bien aussi de faire à l'arrache, vous savez, moi je suis pas toute nickel, toute parfaite, hein. Je suis vraiment, voilà, on fait le scrap comme on le sent. Hop. Donc on est d'accord que ça s'ouvre comme ça. Ok, donc je mets mon ruban. Je mets, vous voyez, je le mets comme ça. Voilà. Donc là, mon ruban, vous voyez, il coulisse. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est impec. Cette fois-ci, je vais positionner le ruban. Donc là, je me mets bien à la moitié. Tac. Je soulève sans trop bouger. Là, je vais venir utiliser de la glu qui est déjà en bande. Hop, donc c'est le Stampin' Seal. C'est absolument formidable. Après, il y en a qui ne supportent pas. Voilà, c'est vrai qu'on est tous différents. Mais là, vous voyez,
tac, ça bouge. Alors que la colle, je ne suis pas sûre que ça aurait fait le même effet. Donc, je vais faire comme ça. Je vais venir mettre ma petite chose comme ça. Hop. Où est-ce que je le mettrai pas? Comme ça. Ah ouais, vous voyez, je vais changer de ce que j'avais fait à l'autre. J'aime bien voilà, faire au feeling. Et c'est vrai que les créations, si on les fait à plusieurs moments de la semaine, on fera pas les mêmes choses. Donc c'est sympa aussi. Voilà, je vais le faire comme ça. Comme ça, on verra mieux ma découpe. Donc là, j'avais... hop, je vais mettre ça de côté. Là, j'avais ma découpe comme ça. Et moi, j'ai décidé d'utiliser les tampons. Donc, c'est à nouveau des exclusivités en ligne. C'est Element of Text. Et en fait, c'est que des tâches ou des textes qui ne veulent rien dire, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à lire. J'ai utilisé le grand, qui est ici, qui rentre sur le bloc E. Donc ça, c'est impec. Et je vais prendre la couleur Joli Rose. Parce que ça, c'est avec les Incolor. Alors, c'est 2024-2026. Donc, elles sont encore valables une année. Je les aime beaucoup. Le rose est super sympa. Donc là, je viens ancrer. Et je vais venir tamponner, je vais le tamponner de travers, pourquoi pas. Tac. Vous voyez, ça fait un vieux rose pâle en fait. C'est assez sympa. Donc, je vais faire ça et je vais venir mettre mon texte, je vais le mettre par-dessus. Donc en fait, moi là, je suis partie sur Papillon Superbe. Ça fait partie du catalogue qui va jusqu'au 30 avril 2025. Les papillons sont absolument super et il y a les poissons qui vont avec, donc c'est assez sympa. Je vais utiliser, si tu as besoin, je suis là. Donc, voilà. Et là, je vais venir utiliser le pan-pimpant parce qu'en fait, le papier, c'était déjà du pan-pimpant que j'avais utilisé. Donc, on est là. Voilà, j'ai fait une petite boulette. Je vais juste passer un petit coup pour essuyer parce que j'allais faire ma cochonne. Donc, là, je vais utiliser mon encreur. Et je vais à contresens des autres écritures. Donc, comme ça ressort. Parce que quand c'est dans le même sens, c'est pas ce que je voulais. Donc là, c'est un impec. Voilà, voilà. Je vais venir reprendre. Donc, c'est le même rose, donc pas de faute de goût. Et puis, je vais prendre ma feuille. Alors, je regarde comment je vais la mettre. Parce qu'on peut aussi relever et le mettre. Ah, j'aime bien comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc, là, je vais venir coller mon étiquette. Vous voyez, c'est une carte vraiment simple, mais je pense qu'il y a vraiment un max de possibilités. Donc, c'est ça qui est trop bien, quoi. C'est qu'en fait, personne ne va faire la même chose. Donc, c'est le top. Et vraiment, je serais vraiment ravie de voir vos créations. N'hésitez pas à me mettre sur Facebook, sur Insta, où vous voulez, sur YouTube, vu que je publie sur YouTube. Donc c'est Marie Scrap Relax. Je vous ai déjà expliqué que
Marie, c'est mon prénom. Le scrap, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et relax, parce que c'est vraiment quelque chose qui détend. Donc moi, ça me plaît vraiment. Donc Marie, scrap, relax. Et Marie Léchine, c'est mon nom, et mon prénom et mon nom. Donc, cette fois-ci, je vais venir décorer l'intérieur. Donc, je prends ça. Je prends... Alors là, pourquoi je n'utilise pas ceci et que j'utilise ceci, c'est vraiment assez simple. Vous allez tout de suite le comprendre. Quand c'est quelque chose... Pour le, voyez, pour le ruban, il y a peu de chances que je me trompe. Alors que... Là, je vais le poser et j'aurai peut-être une seconde pour le positionner en fait. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. Tac. Donc là, j'ai le temps de bien le centrer. Alors qu'avec le Stampin' Seal, l'autre que je vous ai montré, il est vraiment super. Bah, pour le ruban, par exemple, c'est vraiment le top. Mais alors, par contre, c'est vraiment la galère pour ça, parce que si vous le posez et vous vous dites « Oh, mince, c'est pas tout à fait bon », ben en fait, on peut plus bouger. C'est clair et net, c'est assez simple et ben, c'est pénible parce qu'en fait, c'est bien d'avoir toujours une petite marge pour pour pouvoir positionner notre feuille à coller, quoi. Donc, voilà. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on a notre papier. C'est qu'on pourra faire notre petit nœud. On va ouvrir. Et vu que j'ai le papier qui coulisse, le ruban qui coulisse, voilà ce que ça donne. Donc là, cette fois-ci, il va falloir que je trouve un petit truc à mettre. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais peut-être mettre une envolée de bonheur. Ouais, allez, c'est parti. Non, je vais pas faire ça. Je vais tamponner. Ouais, là, c'est assez plat. Je vais tamponner là une envolée de bonheur. Et là, je mettrai mon petit mot. Jamais autant. Donc, je prends explosion de baie. Explosion de baie, ça va être du violet assez foncé. Alors, décidément, vaut mieux nettoyer un petit peu avant qu'une fois que vous tamponnez et que par malheur, ça se tamponne sur votre... ça se tamponne tout autour de votre zone, c'est vraiment pas le top. Donc, une envolée de bonheur, c'est parti. Tac. Si j'appuie gentiment avec mon doigt, je sais que tout a été ancré. Toute mon encre a été transférée. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai mon envolée de bonheur. Là, je vais écrire mon petit mot. Et voilà ce que ça donne. Donc, je serais ravie d'avoir vos petits commentaires, savoir si les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça serait vraiment sympa. Ça me motiverait pour mes prochaines vidéos. Et puis voilà. Et puis voilà. Tac, tac, tac. J'espère que ça vous a plu. Je remercie vivement ma copine Béa de m'avoir donné cette idée de carte. Et puis,
Je vous remercie. Si vous avez besoin de matériel, d'atelier, vous savez que je suis dans le Haut-Doubs, du côté de Morteau, juste à côté de la Suisse. Donc, voilà, je compte sur vous pour avoir de jolis retours. À bientôt, bye bye!